Nombreux d'entre vous m'ont posé cette question. Comment faire le bon choix de formation? Comment faire le bon choix d'université? J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour t'aider, pour vous aider à faire le bon choix de formation. Pourquoi? Parce que lorsque le choix de formation est mal fait, c'est déjà très mal parti pour toi en ce moment qui regarde cette vidéo. Lorsque le choix de formation est bien fait, c'est une très bonne chose. Au choix de formation, on associe le choix d'université. Lorsque tu fais le bon choix d'université, tu te démarques pas mal de personnes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu peux avoir 14 moyennes, tu choisis une mauvaise université. Celui qui avait 13 moyennes a choisi une très bonne université et la personne a été acceptée. Toi, tu étais refusé avec tes 14 de moyenne. Ça se voit tous les années. Les gens ont les 15 de moyenne, ils sont refusés. Certains ont les 10 de moyenne, ils sont acceptés. C'est vrai qu'à ça, il y a le choix d'université et aussi le dossier solide et le dossier impactant. Donc aujourd'hui, on va voir 5 étapes à respecter pour faire le bon choix de formation et faire également le bon choix d'université. Si ce que j'ai à dire dans cette vidéo te plaît, lâche-moi un like, ça me fait plaisir, ça m'encourage à produire du contenu de bonne qualité et ça encourage également l'équipe à donner le maximum pour vous aider. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et partage la vidéo pour aider le maximum de personnes. Élargir la communauté, c'est très important chez France Études, c'est très important chez la communauté. Ça nous permet de créer le contenu de bonne qualité régulièrement pour t'aider à avoir le maximum d'acceptation sur Campus France. Car notre but cette année et notre but depuis le début, c'est d'avoir le maximum d'acceptation, mais surtout en peu de stress possible. Tu vois, on réduit le maximum de stress et on a plusieurs acceptations. Parce que les gens pensent que plus tu stresses, tu as accepté. Non, tu peux stresser au maximum, mais tu n'as rien comme acceptation. Là, c'est encore trop grave. Là, tu vas commencer à déprimer. Chez France Études, qu'est-ce qu'on fait? En réalité, on t'aide à avoir plusieurs acceptations, mais en baissant le stress au maximum. Et ça, c'est la devise fondamentale chez France Études. Rien n'est stressant, rien n'est dépressif. On réduit le maximum de stress possible. Sans toutefois tarder, je vais aller à la première chose à prendre en considération si tu veux avoir plusieurs acceptations sur Campus France. Parce que oui, une seule acceptation sur Campus France est très difficile. Mais du moment où tu t'y prends bien, tu peux avoir plusieurs acceptations. Cette choix, c'est très petit, je te rassure. Parce qu'avant, d'après ce qu'un aîné m'avait dit, l'information n'est pas vérifiée. Il dit qu'avant, on avait droit à 14 choix sur Campus France. J'ai cherché cette information sur Internet, je n'ai pas trouvé. Mais je vais continuer toujours à chercher. Et le jour que je vais trouver, je vais partager cela avec toi. La première chose à faire, c'est d'évaluer ta filière. Quand je dis évaluer ta filière, je veux dire quoi exactement? En réalité, si tu fais chimie, en ce moment, comme j'aime toujours prendre l'exemple de la chimie, là tu fais la filière chimie. Maintenant, autour de la filière chimie, tu élabores un projet professionnel qui cadre avec la chimie. Lorsque ce projet professionnel cadre avec la chimie, maintenant tu vas mettre en place un projet d'études qui va te mener vers ton projet professionnel. Parce que les gens ne connaissent pas la différence entre projet d'études et projet professionnel. En réalité, le projet d'études, c'est le processus qui te mène vers ton projet professionnel. Tu vois, les deux sont liés. Et quand on voit certaines personnes, le projet professionnel d'un côté et le projet d'études est de l'autre côté. Ça ne fonctionne pas en fait. Tu vois, il a dit quoi? Filière. Maintenant, à partir de la filière, tu élabores ton projet professionnel. Une fois le projet professionnel élaboré, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu traces ton projet d'études. Tu vois, les trois sont liés en fait. Et ne fais jamais l'erreur de ne pas respecter ces trois éléments. Sinon, Campus France ne pardonne pas. Campus France, c'est la logique avant la passion. Je ne veux pas comprendre, je suis passionné de géographie, j'ai fait informatique, je suis passionné de géographie, j'ai fait géologie, je suis passionné de mathématiques. Ça ne fonctionne pas ici sur Campus France. Sur Campus France, c'est ton parcours est logique, c'est dans ta filière, tu te poses autant de questions. Du moment où tu respectes déjà ces critères, c'est déjà un bon pas vers l'avant. Parce que certaines personnes font l'erreur à ce niveau. Beaucoup de personnes écrivent en commentaire pour se plaindre. Les personnes ne savent pas pourquoi elles ont été refusées. Pourtant, c'est logique qu'elles soient refusées. Parce que ici en France, si ce n'est pas ton domaine, tu es mal parti. Raison pour laquelle France Études a fait cette vidéo particulièrement pour t'aider à avoir le maximum d'informations. Et c'est très important. Lorsqu'on fait les procédures Campus France, parfois on se retrouve confronté à de nombreuses difficultés. Oui, c'est vrai parce que moi-même j'ai fait les procédures Campus France. J'ai été accompagné par une personne. Elle m'a suivi.
j'ai eu plusieurs acceptations. Elle aussi était accompagnée, elle a eu plusieurs acceptations. Maintenant, si toi tu n'es pas suivi individuellement, comment faire? Première chose, contacte des personnes qui sont en France qui peuvent t'aider si ces personnes maîtrisent. Si ces personnes ne maîtrisent pas le sujet ou bien ces personnes ne te répondent pas, contacte une structure compétente pour t'aider. Je précise bien une structure compétente parce que mon but c'est de te voir réussir. Toi qui me regardes en ce moment, la communauté, mon but c'est de voir la communauté réussir. Allez voir des concurrents si vous voulez. Du moment où vous avez l'assurance, on va vous suivre normalement, on va vous accompagner normalement. C'est très important parce que chez France Études, c'est ce que nous faisons. On vous suit normalement. Raison pour laquelle on ne peut pas accompagner tout le monde déjà, ça veut dire gratuitement. Quand vous allez envoyer des messages, on ne peut pas vraiment vous répondre, vous traiter normalement à la lettre. Ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que vous payez l'accompagnement, on vous accompagne individuellement et très bien parlant. On organise des réunions avec vous, des appels, ainsi de suite. Tout est suivi et tout est accompagné à la lettre. En réalité, ne veux pas trop détailler les choses. Viens toi-même, tu découvres. Le programme, c'est 249 €. Et maintenant, tu peux choisir les services individuellement. Ça veut dire quoi? Tu peux choisir de faire uniquement le CV, uniquement la lettre de motivation et uniquement le choix d'université. Pour avoir le maximum d'informations, le lien est en description de vidéo. Ou si tu es TikTok, rendez-vous dans la bio pour bénéficier de cela. Maintenant, je vais aller au deuxième élément pour faire le bon choix de formation et le bon choix d'université. Analyse le programme de chaque formation. Lorsque tu dis d'analyser le programme de chaque formation, qu'est-ce que je veux par là dire? Vous ne prenez pas souvent l'information idéale qu'il faut. Lorsque vous voulez candidater pour une université sur Campus France, la première chose à faire, c'est de faire des recherches sur cette université. Analyse le programme de formation de cette université. Analyse les modules que cette université donne. Modules ou quoi? Les unités d'enseignement. Est-ce que cette unité d'enseignement t'intéresse? Est-ce que tu as fait pas mal d'unités d'enseignement qui carrent dans la suite logique? Si tu n'as pas fait tout ça, tu candidates pourquoi? Tu vois? En réalité, moi, je dirais peut-être que tu n'as plus droit à 7 choix. Tu as maintenant droit à 6 choix. Parce qu'en réalité, si tu choisis une formation, tu vois les unités d'enseignement qui dispensent dans la formation. Et que par exemple, on prend un cas simple. Si tu fais peut-être Master 1 en ce moment, ou bien tu as validé un Master 1 et que tu veux candidater pour un Master 1, tu regardes le programme de formation pour le Master 1. Les unités d'enseignement, tu n'as presque rien fait. Attends, toi-même, on va te prendre. On ne va pas te prendre. Contrairement à quelqu'un qui a fait ces unités d'enseignement, raison pour laquelle le premier travail chez France Études, c'est d'abord ça qu'on vous apprend. On vous aide à faire cela. Analyser le programme de formation de chaque université. Sur Internet, tu ne vas pas voir des pépites comme celle-ci parce que c'est de l'expertise qu'on partage. Like la vidéo si ce n'est pas encore fait. Donc, tu vois, tu vas d'abord analyser le programme de formation de chaque université. Tu vas élaborer un projet solide autour de ça. Tu vas également faire quoi? Rédiger une lettre de motivation impactante. Ça va t'aider à choisir cette université, choisir le bon niveau de formation. C'est très important. Et tu vois, c'est une pépite, l'analyse de la formation. Ce n'est pas fini. Maintenant, je vais aller à la troisième pépite à respecter pour réussir le bon niveau de formation. Quel est le niveau qu'il faut choisir? Plusieurs personnes m'écrivent en commentaire TikTok, commentaire YouTube. J'ai eu pas mal de questions sur ça. Comment choisir le bon niveau de formation? Je suis en Master 2 pour avoir plusieurs acceptations. J'ai choisi licence 3. Est-ce que ça peut passer? Je suis en Master 1. J'ai choisi licence 1. Est-ce que ça peut passer? Plusieurs personnes posent généralement cette question et ça concerne presque tout le monde. Même parfois des personnes qui ont fait des procédures 2 ans, 3 ans, 4 ans posent cette question. C'est très facile pour répondre à cette question. Comment choisir le bon niveau de formation? C'est relax. La formule idéale pour choisir le bon niveau de formation, c'est quoi? C'est de choisir l'année en cours. Qu'est-ce que je veux par là dire? Si tu es en licence 2 économie, choisis la formation à licence 2 économie. Là, c'est le bon choix. C'est un choix stratégique. C'est très important et tu n'auras pas de problème de refus de visa pour motif 4 comme ça concernant ce point-là. Je n'ai pas dit que tu vas éviter au motif 4 parce qu'au motif 4, il y a l'entretien, il y a plusieurs choses qui jouent. Mais en réalité, en choisissant l'année en cours, c'est très important. Si tu as un Master 1 dans tel domaine, choisis le Master 1 dans ce domaine. Tu es parmi les personnes les mieux placées pour avoir l'acceptation si tout est fait normalement. C'est l'une des premières barrières à franchir. Ça te plaît, non? C'est très important. Raison pour laquelle je te dis de réduire le maximum de stress possible. Maintenant, donc, au pire des cas, qu'est-ce que tu peux faire? Par exemple, tu regardes une formation et que tu n'as pas de très bonnes notes. Généralement, ceux qui font ça, c'est des personnes qui ont parfois des bonnes notes. Maintenant, si tu n'as pas de très bonnes notes, qu'est-ce que France Études te conseille de faire? Candidat pour l'année en arrière.
un an, juste un an en arrière. Ça veut dire quoi? Si tu fais une licence 3 chimie, candidate pour une licence 2 chimie, tu es dans le même parcours et c'est très important. On se comprend, c'est très important ce que ça te dit. C'est une pépite, tu ne vas pas voir ça quelque part. Mais je ne te conseille pas de candidater pour une licence 1 si tu as une licence 3. Ça peut passer, mais en réalité, dans d'autres cas, ça ne passe pas. Les deux qui étaient dit généralement, ça passe. C'est vraiment une formule qui passe souvent et très souvent. Je te conseille de faire cela et tu vas beaucoup nous remercier. C'est de l'expertise qu'on te partage et c'est posé. Tu vois, à travers cette vidéo, tu as réduit le maximum de stress possible. Et c'est comme ça qu'on fonctionne ici. On ne stresse pas. On partage le maximum d'informations en peu de temps. Maintenant, je vais aller au quatrième élément. Lorsque le bon niveau de formation a été choisi, on a plus ce problème. Ismaël, il veut choisir quel niveau de formation. Je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci. On a déjà expliqué cela à travers cette vidéo. Maintenant, donc, il faut faire le bon choix des universités. Comment on fait le bon choix des universités? Et comme je vous ai dit en début de vidéo, deux personnes peuvent sortir de la même université en Afrique, de la même filière, du même niveau de formation. Et les deux personnes ont peut-être 14 de moyenne. Une personne peut avoir 7 acceptations sur Campus France et l'autre a 7 refus sur Campus France. Pourquoi? Parce que l'une des raisons peut être quoi? Le choix de l'université. Par exemple, celui qui a 14 qui allait choisir des très grandes universités et qui ne cadrait pas trop avec ce qu'il faisait, il se tape 7 refus sur Campus France. Une personne qui a fait le bon choix de formation, qu'est-ce qu'il fait? Il a 7 acceptations sur Campus France. Et toi, tu dis que c'est la chance. Ce n'est pas la chance, c'est la stratégie qu'il a mis en place. Et c'est une stratégie de génie. C'est très important. Généralement, quand on a 7 refus sur Campus France, c'est parce que tu as 7 choix sur combien de choix? Parfois, peut-être que 400 choix. Tu vois, 7 choix sur 400 choix, par exemple, en réalité, il faut faire le bon des 7 choix parce que 7 choix, c'est très petit. C'est vraiment très important ce que ça en réalité dit. Chez France Études également, on aide à choisir le bon niveau de formation, choisir la bonne filière appropriée également et choisir la bonne université. C'est très important de noter cela. Pour terminer la vidéo, parce qu'il faut que cette vidéo s'arrête, sinon on risque d'exploser YouTube, exploser TikTok. Il faut comme dernier élément te faire accompagner. Tu vas dire, Ismaël, pourquoi pas de l'accompagnement? Je suivais des vidéos YouTube, mais j'avais un mentor. Et le mentor me disait, va te renseigner et reviens, on travaille ensemble. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui suit ton dossier à la lettre, tu ne sais pas quoi mettre exactement. Tu as beaucoup d'informations à emmagasiner et tu ne sais pas comment agencer cela. Parfois, ça peut ne pas être à ton avantage. Et c'est de quoi je parle. Et plusieurs personnes sont passées par là. Plusieurs personnes sont restées au pays à cause de cette erreur fondamentale. Raison pour laquelle je te dis de te faire accompagner. Parce que des personnes nous écrivent parfois pour des refus de visa, parfois des refus des universités et il faut aider ces personnes-là. Vaut mieux anticiper dès maintenant parce qu'après tu vas te préparer pour l'entretien Campus France. C'est un 5e élément très important de te donner que tu ignores en ce moment. Tu n'es pas forcément obligé d'avoir de l'argent pour te faire accompagner. Contacte des personnes que tu connais bien, utilise ton réseautage, utilise tes contacts pour qu'on t'accompagne et rassure-toi que ces personnes sont compétentes. Maintenant, si ces personnes ne sont pas compétentes, fais-toi accompagner, je précise bien, fais-toi accompagner par une structure compétente. Même si ce n'est pas par France, tu es libre. Va te faire accompagner chez qui tu veux. Mais du moment où ces personnes-là vont t'accompagner, normalement, c'est notre but. Parce que je veux voir ma communauté, la communauté France Études, réussir et venir dire en commentaire, grâce à France Études, grâce à tel, j'ai eu mon visa pour la France. On se comprend. Donc, c'est très important. C'est très important ta réussite pour France Études. France Études tient beaucoup à ta réussite. Parce que moi, particulièrement, j'ai beaucoup souffert lorsque je suis arrivé en France. Il n'y avait pas de vidéos pour me montrer pas mal de choses. Et chez France Études, on t'aide. Il y avait des informations que je ne trouvais pas sur Internet. Et j'ai décidé de faire cela pour que toi, tu retrouves ces informations également sur Internet. Prends soin de toi, prends soin de tout le monde. Et surtout, porte-toi bien. C'était Ismaël. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao.